Dans la vie et la saison d'un motard, il y a toujours 3 temps qui sont hyper importants. Le premier, c'est l'arrivée de l'été, bien évidemment, c'est là qu'on va commencer à rouler sa moto un petit peu plus régulièrement. Le deuxième, c'est l'arrivée de l'hiver, où il y en a certains, les plus frileux, qui vont mettre leur machine au garage pendant quelques semaines ou mois. Et il y a l'EICMA. L'EICMA, c'est le plus grand salon de moto au monde, en Italie, à Milan, et ça fait maintenant 3 ans que j'y vais. J'ai commencé en 2022 et je vous avoue qu'à chaque fois que je vais à l'EICMA, je suis comme un gosse le jour de Noël. C'est juste la mecque du monde de la moto. On y trouve des centaines d'exposants, tous les grands constructeurs s'y retrouvent et on a toutes les nouveautés qui vont jalonner la prochaine année en termes de moto, et c'est donc l'occasion de faire le plein. Moi je ressors de là épuisé en règle générale, mais avec des étoiles plein les yeux, et aujourd'hui, on va faire une vidéo dans laquelle je vais vous donner mon top 10 des machines que j'attends le plus de voir à l'EICMA. Alors ce n'est pas nécessairement des motos qui n'ont pas encore été annoncées, il y en a certaines qui ont déjà été présentées, il y en a même peut-être certaines que j'ai déjà vues en modèle de pré-série, mais que pour une raison ou pour une autre, j'ai envie de revoir, et on va commencer tout de suite, vous allez voir, ça va être assez cool. Alors, je vous demande de m'excuser si le montage de cette vidéo va être un petit peu peut-être plus pauvre que d'habitude. J'ai dû malheureusement me séparer de mon monteur. Alors on s'entend très bien, vous inquiétez pas, tout va très bien. C'est juste que je dois faire quelques choix en ce moment, comme j'ai mon chômage qui va s'arrêter. Voilà, on va dire que financièrement, il faut que j'ajuste quelques petites choses. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous plaira, que mon dynamisme suffira à l'animer correctement et que les motos que je vais vous montrer, vont aussi vous en mettre un petit peu plein les yeux. Je pense que vous allez voir, ça risque d'être quand même assez chouette. Donc on va commencer tout de suite par la 10e position de ce classement avec une machine que j'attends particulièrement parce qu'elle a été révélée il y a un petit moment de ça et elle est vraiment extrêmement attendue par beaucoup. C'est la BMW R1300 GS Adventure, donc la version on va dire très long cours de la 1300 GS, qui a bien évidemment été encore une fois une machine qui a beaucoup fait parler d'elle, tant bien qu'en mal, tout le monde ne l'a pas nécessairement appréciée, et on a un design qui est vraiment complètement différent sur cette machine par rapport à la 1300 GS. Vous pouvez voir que dans les coloris c'est déjà extrêmement bariolé, j'aime beaucoup, on a vraiment des éditions triple black très connues, option 719 Karakorum, et on a un design sur cette machine qui est vraiment incroyablement robuste, qui fait vraiment penser à un tank, véritablement. C'est une machine qui est incroyable. Regardez-moi un petit peu ces lignes, elle fait vraiment penser à un tank allemand, avec bien évidemment ce 1300cc boxer de 145 chevaux, il a été gonflé, on a une machine qui fait 268 kg, donc ça commence à faire quand même pas mal, 30 litres de réservoir, vous pouvez partir où vous voulez, et des formes, regardez, vraiment extrêmement particulières, avec bien évidemment des crash bars qu'on peut rajouter, des suspensions semi-actives, ces énormes étriers BMW, des LED auxiliaires pour avoir des feux additionnels. Enfin, véritablement, cette 1300 GS Adventure est une machine qui ne m'a pas du tout laissé indifférent au moment où je l'ai découvert. J'ai testé la 1300 GS, mais pas encore celle-là. Et il faut pas oublier quelque chose qui est extrêmement important concernant cette machine, c'est que ça va être la première moto chez BMW à étreiner le système d'embrayage automatisé, le ASA Automated Shift Assistant, qui du coup va permettre de passer les vitesses sans avoir à utiliser un levier d'embrayage. Et donc pour ça, cette BMW 1300 GSA risque d'être véritablement une machine très intéressante. Donc ça fait vraiment partie des motos que j'attends le plus, et vraiment pour le coup il y a toute une histoire à raconter autour de cette machine qui pour moi est vraiment important. BMW qui a quand même su montrer qu'ils n'avaient pas peur de renouveler leur gamme, ça c'est clair et net. Et donc voilà. Ensuite on va passer sur une machine qui... on ne sait pas vraiment si cette moto va sortir, si elle ne va pas sortir. Pour l'instant, c'est assez flou. C'est une machine de chez CF Moto. Il s'agit de la TRG 1250. Et comme vous pouvez le voir, elle a quand même un air de ressemblance assez prononcé avec une 1250 RT. Regardez, on a un tableau de bord qui a priori serait un bel écran LCD. On a même des petits commodos ici qui font un peu penser à ce que BMW fait. Et cette machine, se veut être une sorte de rivale, de concurrente à la 1250 RT qui aujourd'hui, je vous le rappelle, est une machine chez BMW qui n'a pas de concurrence. La FJR 1300 a disparu, la GTR 1400 chez Kawasaki
elle aussi est aux abonnés absents, et donc dans ce segment des grosses routières un peu imposantes sans forcément aller chercher du côté de la Goldwing, eh bien BMW sont tout seuls sur leur segment. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir un petit peu où ils sont allés piocher dans la motorisation, par exemple CF Moto, puisque vous le savez, ils produisent les moteurs de KTM. Eh bien figurez-vous qu'on retrouve ici un bicylindre en V à 75 degrés de 1279 cc et 140 chevaux. Eh bien, si ça ne vous parle pas, un bicylindre en V à 75 degrés, le moteur qui risque d'animer cette machine, puisqu'on n'a encore aucune confirmation de sa présence, serait le moteur de la KTM Super Adventure 1290. Donc, on est déjà sur quelque chose qui normalement devrait envoyer comme il faut. Et une petite chose que personnellement j'attends avec grande impatience sur cette moto, c'est qu'en fait KTM, et donc CF Moto par conséquent, et c'est plutôt CF Moto, serait en train de travailler à un système de suspension prédictive. Alors si vous ne savez pas ce que c'est quelque chose qui existe dans le monde de la voiture. On aurait en fait un capteur qui serait localisé à cet endroit-là, hein, juste pointé vers la route avec une caméra qui permettrait de prédire lorsqu'il y a des aspérités sur la route, des dodanes, des choses comme ça, et d'ajuster en temps réel les suspensions de la moto de façon à ce que celle-ci puisse tout simplement raffermir, adoucir la suspension. Et pour le coup, ça montrerait encore une fois que KTM ne sont pas dans une logique de faire comme tout le monde, mais d'essayer d'être un peu pionnier, d'être un peu novateur, et ça c'est vraiment très très cool. Bon, toujours est-il qu'on a parlé de CF Moto qui produisent les moteurs de KTM, et bien maintenant on va parler ni plus ni moins de KTM avec cette machine, la Duke 990, la remplaçante de la 890. Alors ce n'est pas spécifiquement cette moto que j'attends, là je suis en train de vous la montrer parce que véritablement c'est sur cette base là qu'on va poser les premières discussions, mais la machine que j'attends, c'est une déclinaison habituelle de les machines des roadsters de chez KTM, et il s'agit de la 990 Duke R, une version qui va être une version évoluée de cette 990 Duke. Et comme d'habitude, vous le savez, KTM ils ont fait la 890, ils ont fait la 890 Duke R. Alors qu'est-ce qui peut nous attendre au programme de cette machine? Eh bien regardez, on va passer en détail les caractéristiques de la 990. En règle générale, ce qui change sur ces machines-là, c'est un peu la puissance et aussi un peu la partie cycle. Donc aujourd'hui, cette machine, si on descend un petit peu, cette 990 Duke, elle fait 103 Nm et aussi 123 chevaux sur sa puissance, ce qui permettrait peut-être à cette R de faire 130 chevaux, donc d'être à peu près au coude à coude avec une 765 RS, et on a une fourche WP Apex de 43 mm ainsi que des étriers siglés KTM, donc très probablement du Gear One, on sait maintenant que KTM il bosse beaucoup avec ça. On pourrait passer sur du WP Apex Pro et potentiellement du stylet-main, ça ferait pas de mal à la machine, je pense que ce serait cool, d'autant plus que cette 990 Duke est un monstre. J'ai adoré cette machine, elle n'est pas du tout une 890 Duke agrandie, non, c'est vraiment une mini Super Duke cette moto. Elle est très très chouette, beaucoup de technologie, un moteur complètement dingue, une machine qui lève sur tellement de rapports que je n'arrive pas à les compter sur les doigts de ma main. Bref, c'est vraiment très très cool et j'ai hâte de voir à quoi peut ressembler une 990 Duke R, sachant que à mon avis le prix, les amis, risque de piquer et de faire extrêmement mal, parce que la Duke 990 aujourd'hui c'est une machine qui vaut environ 14 500 € sans les options. Donc à mon avis, vous pouvez s'attendre à quelque chose dans les alentours des 16 500, 17 000 €. Je ne me fais pas trop de soucis. Bref. On a fini avec KTM, tout du moins pour le moment, et on va parler maintenant d'un constructeur qui continue à monter. Alors on l'a déjà évoqué au début de la vidéo, c'est CF, mais là sur une machine qui m'intéresse et m'excite bien plus que la 1250 TRG. Alors vous en avez beaucoup entendu parler ces derniers temps, sans aucun doute. Il s'agit ni plus ni moins du nouveau moteur de CF, ce 3 cylindres en ligne qui anime la 675 SRR. Est-ce que on n'aurait pas là devant nous la véritable Daytona qu'on attendait? Bon, je ne sais pas. Toujours est-il que cette machine a des lignes absolument
incroyable. On dirait vraiment une 450 SR mais encore plus évoluée et vraiment j'attends mais avec impatience de pouvoir tester cette moto et de la voir en chair et en os ou tout du moins en bielle et en roulement puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de la toucher, de la voir réellement et je pense vraiment que ça va être un délire cette machine. Elle est très jolie, elle a l'air vraiment cool. Les essais pour le moment, il y a du très bon, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins convaincus. J'ai vraiment hâte aussi de savoir quel va être le prix de cette 675 SRR parce qu'à mon avis, on va être sur quelque chose de très agressif et très bien placé. Donc définitivement, ça fait partie des machines que j'attends avec impatience. Alors du coup, on est actuellement à 1, 2, 3, 4. Donc on rentre dans la dernière moto de la première moitié de ce classement. Je sais que c'est un petit peu particulier à dire comme ça, mais celle-là, tout le monde en a entendu parler puisqu'elle a été annoncée, révélée il y a quelques jours et elle a fait un séisme dans le monde de la moto. C'est ni plus ni moins que la Yamaha R9. Bien évidemment, la nouvelle sportive de chez Yamaha avec le CP3 de la MT-09, 119 chevaux, 93 Nm de couple. Alors ça n'a pas plu à tout le monde, hein. Effectivement, il y en a qui auraient préféré qu'elle ait plus de chevaux. J'attends de voir vraiment sur la route et peut-être que Yamaha me proposera de la tester, mais on a une machine qui vraiment ne laisse personne indifférent. L'équipement a l'air d'être quand même extrêmement cool avec une fourche Kayaba nouvelle génération, des étriers Brembo Stylema, un châssis Delta Box qui a été réalisé uniquement pour elle, uniquement pour cette machine, et c'est le plus léger qui ait jamais été fait dans la gamme Super Sport chez Yamaha. On a aussi beaucoup de technologies dérivées de la MT-09 avec des assistances en pagaille et une position de conduite qui est véritablement extrêmement radicale. Ce n'est ni plus ni moins à mon sens que ce que la R7 aurait dû être à la base, c'est-à-dire une machine avec vraiment une position de conduite très accès racing, mais en même temps avec un moteur qui soutient l'effort de guerre pour ainsi dire, et du coup cette R9 elle est vraiment extrêmement attendue, ça je le sais. Les premiers exemplaires devraient arriver aux alentours de fin mars, début avril dans les concessions, mais qui sait, peut-être que j'aurai l'occasion de vous la tester et de vous donner mes impressions. En tout cas, j'espère vraiment que ce sera le cas. Voilà, nous avons fini la première moitié de ce top et maintenant nous allons rentrer dans le deuxième carcan. Et alors là, croyez-moi qu'il va y avoir du très lourd. Et l'une des machines que j'attends le plus, parce qu'elle n'a pas encore été révélée officiellement, c'est la nouvelle KTM 990 RCR. La sportive qui risque très fortement de venir se placer en confrontation de la R9 avec pour l'instant des lignes uniquement camo, comme vous pouvez le voir, une décoration camo sur la machine. Je crois que on est prêt pour quelque chose d'assez violent et je viens de remarquer un détail les amis, mais je crois que ça, ce ne sont pas des étriers Stylema. Vu comment ils sont longs, il y a une possibilité qu'il s'agisse de Brembo Epure. Je vous le dis juste comme ça parce que j'ai l'impression vraiment que ce sont des étriers à épure, ce qui pourrait promettre des trucs assez cool. En tout cas, cette RCR, je suis sûr et certain qu'elle risque de faire beaucoup de bruit, tant par ce qu'elle va proposer que par son prix. Parce qu'il y a des chances que cette moto coûte près de 20 000 €. KTM, ils n'ont pas peur de placer leur machine à des tarifs assez élevés. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que ça va pas être le cas? On verra. En tout cas, ça fait vraiment partie des machines que j'attends avec impatience. Alors, qu'est-ce qui peut rester maintenant que il reste 4 machines? 4 machines, attendez que je dise pas de bêtises. Il en reste 1, 2, 3, il en reste que 3, donc j'ai dû en louper une, c'est pas grave, écoutez, ce n'est pas grave, ce sera un top 9 et pas un top 10, y a pas de souci, j'ai dû louper une machine, c'est pas grave. Nous allons maintenant parler d'une moto qui a été annoncée juste il y a quelques jours et qui a choqué tout le monde, mais vraiment parce qu'on ne l'attendait pas pareille fête. Je parle bien évidemment de la Honda CB1000 Hornet et CB1000 Hornet SP. Alors celle-là les amis, je l'attends avec impatience simplement parce que cette machine, en fait, elle avait déjà été révélée à l'EICMA 2023, on savait déjà à quoi s'attendre, sauf qu'en fait, les caractéristiques de la machine n'étaient pas connues. On pensait qu'on allait retrouver une moto aux alentours de 13 500, 14 000 €, à peu près les mêmes prix qu'une CB1000R, avec probablement le même moteur et surtout dans une seule version. On s'est complètement planté. La CB1000 Hornet va être présente en 2 versions et non pas une seule. Une version standard et une version
SP. Et au niveau des caractéristiques, eh bien on n'est pas du tout là-dessus puisque le moteur 4 cylindres en ligne dérivé de la CBR 1000 Fireblade délivrera 111,6 kW, soit 152 chevaux dans sa version standard, et 115,6 kW dans la version SP, soit 157 chevaux, ce qui va lui permettre de commencer à aller jouer dans la catégorie des machines comme la MT10, comme la S1000R de chez BMW, et donc d'être vraiment assez menaçante. Et ce qui est très intéressant, c'est que on continue aussi sur des caractéristiques de partie cycle qui sont très chouettes, avec ici notamment une fourche Showa SFFBP ainsi que des étriers Nissin sur la version standard, mais des étriers, alors bon, là ils ont pas corrigé malheureusement, si c'est corrigé sur le frein, excusez-moi, j'étais sur la mauvaise ligne, étrier radio Brembo Stylema sur la version SP, et amortisseur arrière TTX36 de chez Öhlins. Donc on est sur une machine qui est extrêmement premium, et ce qui est le plus intéressant concernant cette CB1000 Hornet, c'est que les prix en Belgique tout du moins qui ont déjà été annoncés et qui sont très souvent proches des prix français tableraient sur 10 000 € pour la version standard et 12 300 € pour la version SP. C'est le rapport qualité-prix le plus incroyable que j'ai vu de ces dernières années, même les Chinois n'arrivent pas à faire aussi bien. Je n'ai qu'une seule hâte, c'est de voir cette version précisément SP directement au salon. J'espère que ce sera elle qui sera montrée, qui sera la star de, du stand de Honda. Peut-être qu'ils auront d'autres annonces, mais en tout cas, celle-là, je l'attends de pied ferme. Bref, il nous reste 2 machines à faire, et celle-là, c'était mon coup de cœur absolu de l'EICMA 2023. La machine qui m'a fait chavirer. Quand je l'ai vue, j'étais comme un fou. Cette machine, les amis, c'est ni plus ni moins que la moto Morini Corsaro Sport. Regardez-moi ces lignes, elle est incroyable, elle est divinement belle. Vraiment, ils ont fait un travail exceptionnel moto Morini sur cette machine qui sera pas du tout une hyper sport, ce sera une moto équipée d'un moteur relativement modeste. À regarder les caractéristiques, c'est un bicylindre en V de 749 cm3 avec 96 chevaux, donc on n'est pas du tout sur une machine extrêmement agressive, mais Dieu qu'elle est belle, ça donne vraiment envie. Regardez-moi, elle est vraiment incroyable, et pour le coup, je pense vraiment qu'on risque d'avoir quelque chose de très chouette, une très belle surprise. Regardez la petite vidéo que j'avais tournée à l'époque lors de l'EICMA. Qu'est-ce qu'elle était belle cette moto, vraiment avec un look extrêmement agressif. On voit qu'ils avaient mis de beaux équipements, on a des étriers Brembo, la machine fait vraiment extrêmement envie. Eh bien écoutez, ça fait partie des choses que j'attends le plus à cette EICMA 2024, la revoir, et puis peut-être qui sait encore une fois tomber amoureux. Ça, on verra. Il en reste une seule machine pour ce top des motos que j'attends le plus. Et en fait, c'est quelque chose qui est arrivé il y a très peu de temps. Une news que j'ai traitée il y a très peu de temps, il y a quelques jours sur cette chaîne, et je ne l'attendais pas. Il y a une moto qui a une place toute particulière dans mon cœur. Vous le savez si vous suivez un petit peu les aventures sur la chaîne. Cette moto, ce n'est ni plus ni moins que l'Aprilia Tuono Factory. Cette moto, je l'adore. Enfin, Tuono Factory et Tuono V4 tout simplement. J'adore cette machine, j'en ai possédé 2 et c'est pour moi le moteur le plus sensationnel de l'industrie, celui qui délivre la bande son la plus folle, la plus incroyable. Et pourquoi est-ce que je parle de cette machine ? Parce que finalement, cette Tuono, dans cette nouvelle version, elle est connue. Eh bien, c'est tout simplement parce que des images, des photos un petit peu dérobées, un petit peu prises comme ça, discrètement, ont montré une potentielle nouvelle Tuono avec, regardez ici, des ailerons. Il semblerait qu'il y ait une évolution de la Tuono qui montre que la machine risque peut-être de subir des changements assez importants. Et moi, ma simple théorie, c'est que si la Tuono se voit greffer des ailerons, à mon avis, ce n'est pas pour avoir la même puissance, je ne vois pas de raison de faire ça. Donc pour moi, il y a fort à parier que la machine pourrait avoir une puissance plus élevée, et qui sait, peut-être que Aprilia va frapper un grand coup et déclarer, peut-être annoncer, le nouveau roadster le plus puissant de la production. La RSV4 fait 217 chevaux actuellement. Il y a tout à fait
le moyen de pouvoir sortir une Tuono V4 Factory de 210 ou 212 chevaux et de coiffer au poteau Ducati, MV Agusta et BMW. Je n'attends que ça parce que ce serait vraiment quelque chose de cool. Ça donnerait de nouveau un élan en fait dans cette compétition amicale entre les constructeurs, mais j'attends vraiment ça avec impatience. Voilà les amis, c'était les machines que j'attendais le plus pour l'EICMA 2024. Le salon s'approche à pas de géant, je commence à tout préparer et je suis comme un fou. Je vais vous amener tout ça, toutes les news, toutes les nouveautés. Vous allez voir, ça va être un petit peu différent cette année, mais je vous donnerai tout le programme en temps et en heure. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est hyper important, ça me soutient à mort. Faire un like, un commentaire, ça aide beaucoup au référencement de la vidéo. Et puis si vous voulez voir ce genre de petites vidéos directement en live sur Twitch, il y a la chaîne Roadsters TV qui vous permet directement aussi d'échanger, d'interagir avec moi. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, l'EICMA est là dans quelques jours. Ciao.